Il est 13 h. Bonjour et bon appétit à tous. Merci de nous rejoindre sur l'ERTM. Depuis 72 heures, l'armée malienne est de retour à Kidal, une chose qui prouve la libération totale du territoire malien. À cette occasion, donc, le président de la République par intérim, John Kounda Traoré, s'est adressé à la nation. Nous vous proposons de l'écouter. Mes chers compatriotes, nos troupes sont entrées à Kidal depuis le vendredi 5 juillet, marquant ainsi l'aboutissement du processus qui devait nous conduire au rétablissement de l'intégrité de notre territoire et de notre souveraineté sur l'ensemble du pays. C'est pourquoi je commencerai mes propos en rendant grâce à Allah, qui, dans sa toute-puissance et son infinie bonté, a permis qu'en ce moment précis, je m'adresse à vous et vous dise que notre pays est entièrement libéré et que désormais, nous devons quitter nos peurs et nos angoisses pour parler de nos espoirs et de nos opportunités. Nous venons ainsi de réussir l'une des 2 missions dévolues aux autorités de transition. Grâce au peuple du Mali et à l'armée malienne, grâce à l'intervention déterminante des forces françaises, tchadiennes, ainsi que de celles de la CEDEAO. Je veux ici saluer le peuple du Mali, c'est-à-dire vous toutes et vous tous, pour n'avoir jamais désespéré, pour avoir cru jusqu'au bout à la grandeur et au destin de ce pays. Je vais saluer l'armée malienne pour son courage et son engagement, malgré la modicité des moyens mis à sa disposition, et lui réaffirmer toute la détermination du gouvernement à poursuivre la réalisation des conditions indispensables à l'accomplissement de sa mission. Je veux saluer la France de François Hollande et les forces armées françaises dont l'action décisive, massive et fraternelle depuis le 11 janvier 2013 a écrit les premières pages de l'histoire nouvelle des relations entre la France et le Mali, entre la France et l'Afrique. Damien Boiteux, le premier soldat étranger mort pour la libération du Mali, est français. Je veux saluer la CEDEAO et l'Union africaine, ainsi que des pays frères comme l'Algérie, la Mauritanie, l'Afrique du Sud, qui ont assisté notre pays sur le front de l'humanitaire. Je veux saluer plus spécialement les contingents du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de la Guinée, du Niger, du Sénégal, du Togo, du Tchad, du Grand Tchad, qui, en compagnie de l'armée française, ont remué chaque pierre
et visiter chaque grotte de l'Adrar des Iforas. Je veux saluer la communauté internationale, l'Union européenne, la République fédérale allemande, le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique, le Japon, la Chine. Je veux saluer la poursuite de la mission française à nos côtés et souhaiter la bienvenue à la MINUSMA. Mes chers compatriotes, comme vous le savez, depuis le 18 juin dernier, a été signé à Ouagadougou l'accord préliminaire pour parler inclusif de paix pour le Mali. Cet accord rétablit et renforce notre souveraineté sur chaque centimètre carré de notre territoire pour que s'y exerce l'autorité d'une république laïque et unie, sous le drapeau vert, or et rouge du Mali, à côté d'une belle devise que nous devons nous rappeler chaque matin: un peuple, un but, une foi. Cet accord, nous pouvions l'obtenir par le dialogue, et c'est ce que nous avons fait, évitant ainsi une autre guerre au prix du sang de nos soldats ou de nos propres populations, et avec le coût que nous savons. Parce que chaque véhicule blindé acquis ou détruit est un puits en moins, des salles de classe en moins, des centres de santé en moins. Parce que chaque soldat tué au front est un fils, un époux, une épouse, un frère ou un père. Depuis le 12 avril 2012, où j'ai prêté serment, je n'ai jamais varié. Je n'ai jamais proposé que le dialogue et la paix, dans le respect strict de l'intégrité et de la laïcité du Mali. Ce n'est que contraint et forcé que nous avons recouru à la guerre, cette guerre qui fait les morts, les handicapés, les orphelins et les veuves. Notre seule guerre doit être la guerre contre la misère, la guerre pour la santé et l'éducation de nos enfants, la guerre pour le développement et la démocratie au profit de nos populations. Cet accord de Ouagadougou, qui renforce la République du Mali, de nouveau reconnu par ceux de ses enfants qui la rejetaient, n'aurait pas pu être possible sans la caution du peuple du Mali, c'est-à-dire de vous toutes et de vous tous, que je salue et à qui je redis toute ma confiance. Et c'est pour ce peuple qu'il nous faut nous dépasser, nous surpasser encore et encore. C'est pour ce peuple que nous devons sortir des logiques individuelles et solitaires et des surenchères suicidaires. Surtout à ce stade où nous nous acheminons vers l'élection présidentielle, première étape de notre retour à une vie constitutionnelle normale. Mes chers compatriotes, pour qui observe la profondeur de l'abîme dans lequel nous sommes tombés et la rapidité avec laquelle cela s'est produit, celui-là se rendra à l'évidence que la crise malienne est très profonde et qu'il ne s'agit pas seulement d'une crise sécuritaire, même si cette dernière a ébranlé les fondements de notre intégrité territoriale. Il s'agit d'une crise de notre société et de notre État, dont il faut identifier tous les paramètres et chercher à les maîtriser. Il s'agit donc d'une crise qui demande une véritable refondation de notre État et de notre gouvernance. Et cette mission ne saurait être menée à bien par une transition. Pour cela, il faut impérativement un pouvoir issu des urnes, ayant davantage de légitimité et beaucoup plus de temps. Cela signifie en clair que plus vite ce pouvoir sera installé, plus tôt les vraies raisons de la crise pourront être prises en charge. C'est fort de cette conviction, et contrairement à ce que certains pourraient croire, que le gouvernement du Mali a décidé, en toute indépendance et en toute souveraineté, de fixer le 31 juillet 2013 comme date limite du début des élections et par voie de conséquence le 28 juillet comme date du premier tour de l'élection présidentielle. En fixant cela, nous savions que nous engagions un véritable pari, mais nous savions pouvoir compter, encore une fois, sur les ressources insoupçonnées du peuple malien et sur son attachement
à la démocratie si chèrement acquise un certain 26 mars 1991. C'est pourquoi j'insiste encore et toujours sur le dialogue, sur le sens patriotique et sur le respect mutuel. Mes chers compatriotes, après avoir rencontré de nombreux partis politiques, la société civile, les leaders religieux, les familles fondatrices de Bamako, les médias, je vais rencontrer ceux et celles qui ont été retenus par la Cour constitutionnelle pour briguer le suffrage de leurs concitoyens et que je félicite d'ores et déjà pour leur courage et leur dédicace au Mali. Loin de nous, la prétention de vouloir organiser des élections parfaites, une chose impossible, même en situation normale. Mais nous avons la ferme volonté de réussir des élections transparentes et crédibles, dont les résultats seront acceptés par tous et toutes, parce que toutes et tous les auront voulu comme tels, en évitant de se focaliser sur les difficultés inévitables rencontrées ici ou là, et qu'ensemble, nous nous efforcerons de résoudre. Nous pouvons gagner ce pari. Notre classe politique le peut, notre société civile le peut, nos candidats le peuvent, chacune et chacun d'entre nous le peut. Non seulement nous pouvons gagner ce pari, mais nous le devons. Nous le devons à ce pays qui nous a tant donné et à ce peuple qui, plus d'une fois, durant notre grave crise, a prouvé tous les jours qu'il était digne de ses fiers devanciers. Mes chers compatriotes, nous avons les ressources sociétales, culturelles et cultuelles nécessaires pour ne pas cultiver la haine et la violence là où nos ancêtres ont semé les graines du partage, de la tolérance, du devoir, du pardon, de la solidarité et de la justice. Mettons fin aux divisions artificielles qui bien souvent ne reflètent que le péril engendré par nos égos et qui peuvent hélas reproduire ici des tragédies de pays qui s'y sont laissés aller et qui ont fini par le regretter. Inscrivons-nous dans la dynamique d'un pays uni et décidé à le rester, où il n'y a ni béret vert, ni béret rouge, mais le béret du Mali. Un pays où il n'y a ni turban taliban, ni turban imouchar, mais le turban du Mali. Un pays où il n'y a ni Kunta, ni Arabe, ni Songoï, ni Arma, ni Senufo, ni Kasonké, ni Soninké, ni Bamana. Mais un peuple qui fait de sa diversité non un handicap, mais une passerelle vers les autres et vers l'avenir. Notre survie est à ce prix. Mes chers compatriotes, je sonne donc la mobilisation générale des Maliennes et des Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour que le succès des prochaines élections, comme ils ont su si bien le faire pour la libération de notre territoire. Je sais que je peux compter sur chacune et chacun de vous et que j'aurai l'honneur de vous reparler le jour de l'investiture du troisième président démocratiquement élu de notre pays, dans quelques semaines, avec la mise en œuvre du second volet de notre feuille de route. Ce pays n'a d'autre vocation que la paix et la solidarité. Soyons confiants en l'avenir du Mali et ayons foi en nous-mêmes. Je souhaite un bon Ramadan à tous et un bon hivernage. Bonne campagne à nos 28 candidats. Puisse le Tout-Puissant continuer à veiller sur le Mali, un, indivisible et laïque. Et qu'il nous bénisse. Notre drapeau sera liberté pour
Et nous allons rester avec le chef de l'État qui parlait justement de la tenue prochaine de l'élection présidentielle. Hier dimanche, accompagné de son épouse, il a retiré sa carte Nina. C'était à l'école Ami Diop de Lafiabougou. Une occasion pour Dioncounda Traoré et son épouse d'inviter les Maliens à faire de l'élection prochaine une réussite. Des Sissoko était présente pour Mali Actualité. Il était midi à l'arrivée du président de la République par intérim et de son épouse, ici au centre de retrait des cartes Nina de l'école Ami Diop de Lafiabougou en commune 4 du district de Bamako. Dioncounda Traoré a été le premier à récupérer sa carte Nina après vérification de son nom sur la liste et la recherche de sa carte. Une fois en possession de celle-ci, le président Traoré a accompagné son épouse afin qu'elle puisse récupérer la sienne. Tous deux se sont dit fiers d'avoir accompli ce premier acte citoyen qu'est le retrait de la carte Nina. Je demanderai aux femmes, aux enfants de venir voter pour être bons citoyens, de venir choisir les candidats de leur choix. L'objectif commun, c'est le Mali. Il faut penser à ça. Moi, je suis heureux d'avoir retiré ma carte sans difficulté. Et j'ai eu le plaisir également de constater, selon les informations qu'on m'a fournies, au niveau de la commune 4, ils en sont déjà à près de 45% de retrait en seulement une semaine. Et donc, l'espoir est permis de penser que d'ici la fin des opérations, la commune 4 atteindra certainement les 90 ou 95%. Et je pense que ça augure bien des prochaines élections. Et ça montre également à quel point les Maliennes et les Maliens croient en ces élections. Et j'espère que cette élection présidentielle qui va commencer le 28 juillet sera le début d'une nouvelle fête de la démocratie au Mali. Il n'y avait pas de grande affluence ce midi, mais malgré un dispositif de sécurité impressionnant, plusieurs curieux ont pu se faufiler pour voir de plus près le président Dioncounda Traoré lui témoigner de leur affection et, si possible, immortaliser cet instant sur photo. Lancement samedi dernier à Caille de la campagne d'appui aux échéances électorales organisée par le Conseil régional des jeunes de la société civile. La campagne a pour objectif, entre autres, d'accroître le taux de participation, de minimiser et de prévenir tout risque de conflit avant, pendant et après les élections. Mamadi Aloubari, correspondance. À travers ce lancement des activités de la campagne d'appui aux futures échéances électorales dans la région de Caille, le Conseil régional des jeunes de la société civile veut sensibiliser les populations à retirer les cartes Nina afin qu'elles participent activement aux élections, mais aussi former les associations de jeunes sur le code électoral malien en vue des élections apaisées. À travers cette activité, quand même, nous pensons que nous allons pouvoir minimiser au maximum tout risque de conflit post-électoral. Et également, nous pensons aussi toucher les populations pour quand même pouvoir relever ou bien élever au maximum les taux de participation aux futures échéances électorales crédibles, transparentes et apaisées. Au cours de ce lancement de ces activités, le Conseil régional des jeunes de la société civile a organisé une conférence débat animée par Mokhtar Konaté qui a une fois de plus exhorté la population jeune à se mobiliser et faire preuve de citoyenneté et de patriotisme élevé en exprimant leur droit au vote, qui est la condition indispensable pour sortir le Mali de cette crise profonde et complexe. La place du droit dans la prévention et la consolidation des institutions de la République du Mali, c'est le thème d'une conférence débat qui s'est tenue à la Maison de la Presse. Elle s'inscrit dans le cadre du lancement des activités de l'amicale de la promotion de Mme Diakité Fatoumata Ndiaye, ancien médiateur de la République. Le reportage de Fademba Keïta. Renforcer la conscience civique et patriotique des membres d'une part et accompagner les pouvoirs publics et les décideurs dans le développement national d'autre part, voilà l'objectif de cette conférence débat. Une conférence qui a pour thème la place du droit public dans la préservation et la consolidation des institutions de la République du Mali. Après ce lancement, on va essayer d'approcher les universités, les grandes écoles pour faire la promotion du droit en général, mais le droit public en particulier, comme nous sommes tous des publicistes.
Selon les initiateurs, la régulation du fonctionnement de la société et de ses institutions dépend en partie de la façon dont s'exerce le droit public dans le pays. Le premier facteur de contestation endogène, c'est la complexité d'abord de l'administration. Le deuxième facteur qui est exogène et qui est très complexe, c'est que comment développer un droit public national quand nous avons affaire à un droit international public. Ils ont mis en valeur la pertinence du sujet par rapport aux problèmes réels que nous vivons aujourd'hui. Si je prends le cas du premier orateur, il nous a dit aujourd'hui tout ce qu'il y a comme contrainte par rapport à ce que le droit, notre droit ici, à l'interne, nous impose et ce que le droit à l'extérieur nous apporte également. Plusieurs activités sont au programme de l'amicale de la promotion Les Médiateurs. Outre l'initiation d'une revue dans le domaine de la culture, de la communication et en sciences humaines, il est aussi prévu des séances de donation des matériels didactiques au monde scolaire et universitaire. Autre lancement, c'est celui de la campagne bien sûr de vaccination dans la région de Tombouctou. Environ 300 000 enfants de 0 à 59 mois seront concernés par cette opération prévue du 5 au 11 juillet. Pour mieux réussir cette campagne donc, les équipes de vaccination seront installées au niveau des marchés, des campements de réfugiés et des gares. Adama Djimdi nous en dit plus. En inoculant la première dose à un enfant, le gouverneur de région vient de donner le coup d'envoi de la mise en œuvre des activités de la vaccination de routine et l'administration de micronutriments ou la vitamine A. L'objectif de cette campagne est de vacciner 95% des enfants de moins de 5 ans et 80% des femmes en âge de procréer. Ici, près de 300 000 enfants sont concernés. Pourquoi le choix du quartier de Bel-Efrandi pour le lancement de cette activité? Comme c'est un quartier où nous avons une grande population, donc nous voulons que ce quartier soit mobilisé afin que l'activité puisse se dérouler normalement, c'est-à-dire que les enfants et les femmes soient vaccinés. Pour les autorités régionales, le secteur de la santé a pris un sacré coup lors de l'occupation. Malgré les efforts importants de l'État et de ses partenaires pour maintenir les acquis, les activités de vaccination ont été discontinues dans les districts sanitaires situés en zone occupée où les taux de couverture du programme élargi sont les plus faibles. S'agissant de la vitamine A, sa carence constitue également un problème de santé publique dans de nombreux pays en voie de développement. Elle peut entraîner des lésions oculaires pouvant aboutir à la cécité. Afin de toucher le maximum d'enfants et de femmes, les équipes adopteront la stratégie fixe, la stratégie avancée et la stratégie mobile. Voilà, sur ce, se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Aïssata Ibrahim Maïga vous donne rendez-vous pour les éditions du soir. Je vous dis à demain. Merci de nous rester fidèles. Et grand merci à vous qui nous suivez d'Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire. À demain.